On voit un peu des images où vous voyez les papes avec c'est même comment on appelait ça? Chaque pape qui mourait, on l'enterrait dans une chapelle ou dans une cathédrale, un truc comme ça. Et il y avait donc justement les cultes et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des abominations. Voilà. Donc, le Seigneur n'aime pas l'impureté. Donc, en ce qui concerne les saints, les chrétiens, faites tout à la lumière des épîtres apostoliques. Faites tout à la lumière des épîtres apostoliques. Voilà. Vous allez subir des pressions au niveau des familles, bah oui. Vous serez persécutés, l'Écriture le dit. Voilà. Donc, nous ne sommes plus, ça veut dire, on a notre famille, oui, mais nous ne faisons plus les choses qui, justement, vont à l'encontre des Saintes Écritures. Tu ne peux pas mélanger Dieu. Donc, s'il y a des saints qui me suivent, qui font, par exemple, nous, on a une tribu au Cameroun, les Bamileke, qui font ce qu'on appelle le culte des crânes, c'est-à-dire le culte des ancêtres. Un frère ou une sœur qui est de cette tribu-là, c'est-à-dire ne doit plus faire ces choses-là, puisqu'elle est en Christ. Et faire le culte, rendre le culte aux morts, justement, c'est en abomination à l'Éternel. L'Écriture le dit. Je vais lire ça. Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Il est écrit. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Dieu n'aime pas ça. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, les sacrifices humains. Personne qui exerce le métier de devin, marabout, nganga, tout ce que vous connaissez là. D'astrologue, la faculté justement de lire les étoiles. L'astrologie, l'astre, donc tout ce qui est dans l'astral. Vous entendez souvent que les gens sortent la nuit et tout ça, machin, c'est la sorcellerie. Voilà, chez moi au Cameroun, dans ma tradition, on appelle ça l'ivou, c'est l'initiation. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous voyez ces gens-là, ils sortent, après ils atterrissent sur les toitures des gens. Voilà, vous voyez une femme là, elle est nue. Voilà, vous vous dites, mais comment elle a fait pour arriver là-bas? Non, elle est tombée. Elle est sortie, le carburant est fini, elle est tombée. Ce sont des choses qui existent. Ou bien vous êtes chez vous comme ça, quelqu'un apparaît sur votre salon. Voilà, ce sont les gens là, tout simplement. Donc, quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer sa fille ou son fils ou sa fille par le feu, donc sacrifice humain, il y a beaucoup qui le font pour percer dans la politique, dans le showbiz ou dans d'autres choses. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure. L'augure, c'est ce qu'on fait avec les courriers là, ce qu'on appelle la bonne aventure là. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'augure. Quand vous entendez souvent oiseau de mauvais augure, l'augure c'est un message. Voilà, donc on fait des trucs et tout machin. Donc toutes ces choses-là, pour nous les disciples du Christ, c'est interdit. Ok. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Voilà. Parce que quand tu invoques un esprit, tu ne sais pas quel esprit vient. Tu ne sais pas. Quand tu appelles un esprit, l'esprit vient. Et quand l'esprit vient, il ne repart pas les mains vides. Il faut lui donner quelque chose. Et les esprits aiment bien le sang humain. Parce que dans la vie, dans le sang, il y a la vie. Donc si tu dis que non, j'ai le poulet, il dit, il fait quoi avec le poulet? Donne-moi ta mère. Donne-moi ta fille. Donne-moi ton fils. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, la monnaie, quand dans les Saintes Écritures, on nous parle du rachat. Vous n'avez pas été racheté à prix d'argent. Notre rachat est passé par le sacrifice. Donc les démons, ce qu'on appelle les esprits déchus, se réclament aussi d'être des divinités. Et ils le sont. Ce sont des dieux. Mais des dieux déchus. C'est-à-dire que de la même manière, on dit que nous les hommes, nous sommes des dieux, dans le livre d'Exode.
C'est aussi comme ça que, dans ce domaine-là, ce sont des dieux aussi. Maintenant, lorsqu'ils viennent, ce sont eux qui, quand vous entendez souvent, ce n'est pas que des mythologies, hein. Quand vous entendez souvent la mythologie grecque, oh, les dieux de l'Olympe, ce sont ces esprits-là que les gens vénéraient. Quand vous entendez Diane, la reine des Éphésiens, ce sont ces esprits-là. Quand vous entendez, oh non, oh déesse de je ne sais pas quoi en Égypte, ce sont ces esprits-là. Quand vous entendez les rats, les céciles, tout ça, ce sont ces esprits-là. D'où le fait que le Seigneur, sa colère s'est élevée contre l'Égypte. C'est écrit dans le livre de Ésaïe 19. Des abominations. Personne qui invoque les morts. Voilà ça. Grand-père, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, dis la lettre E. Lettre E. Ah, vous voyez souvent ça dans les films et ainsi de suite. Ce sont des choses factuelles. Mais ce ne sont pas les grands-pères, non. Les esprits jouent avec vous. Vous êtes plus malade que les esprits. L'esprit se cache. Je suis ta grand-mère. Je suis ton grand-père. Après, l'esprit te demande des choses. C'est-à-dire, comme je dis souvent, nous sortons des lignées. Tu n'es pas tombé du ciel. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas tombé du ciel. Tu sors d'une lignée, le sang. Et sache que tu ne connais pas ta grand-mère, ou peut-être tu ne connais pas ta troisième. Parce qu'il y a la grand-mère, la mère de ta mère. Et il y a la mère de la mère de ta mère. Et il y a la mère de la mère de ta mère, de ta mère, de ta mère. Donc on remonte comme ça. Maintenant, dans cette lignée-là, tu ne connais pas. Peut-être tu avais une grand-mère terriblement sorcière. Qui, en son temps, a fait peut-être quelque chose. A scellé une alliance ou bien a fait quelque chose avec un esprit. Maintenant, l'esprit là vous poursuit. Parce que l'esprit, un jour où il sera jugé. Je te montrerai l'écriture. D'ailleurs, même, je la montre tout de suite. Nous sommes ici dans l'écriture de Matthieu 8, 29. L'Écriture déclare ceci. Au verset 28. Lorsqu'il fut abordé dans le pays des Cadaréniens, deux démoniaques. Ça veut dire deux personnes possédées par un démon. Deux démoniaques sortant des sépulcres. Donc ce monsieur-là, il dormait dans les cimetières. Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. De qui? Jésus. Donc, ceux qui viennent, ce ne sont pas les messieurs, eux ils sont possédés. C'est les esprits qui sont dedans qui viennent devant Jésus. Vinrent au-devant de lui. Et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Donc, c'était dans là où les démons, les hommes possédés là étaient, les gens ne passaient pas. Parce qu'ils étaient violents. Mais ce ne sont pas eux, à proprement dit. sont les esprits qui étaient en eux qui étaient violents. Voilà pourquoi la vraie possession, pas les choses qu'on vous ment dans les fausses églises là. Oui, tu es qui? Non, je suis sa grand-mère. Elle ne va pas se marier. Vraiment, c'est le théâtre. Le vrai démon est violent. Un vrai possédé est violent. Voilà donc pourquoi il faut avoir l'autorité de Christ pour justement neutraliser cet esprit. C'est très violent. Dans les trucs qu'on vous montre, oui, je suis qui? Mon Jean de Dieu. Que j'ai vu une vidéo, dit, qui es-tu? Il dit, Fire, feu sur toi, le feu sur toi. Elle dit,
Le feu, c'est quoi? Fascie-toi. Après, elle dit à son faux pasteur, tu veux que je t'envoie en retour? Il n'a pas répondu parce que lui, il avait peur. Il dit oui, envoie-moi le retour. C'est souvent le feu. Donc, il n'a pas répondu. Après, il dit, qui es-tu? Je suis Momo Jean de Dieu. Donc, tout ça, c'est du théâtre. Voilà. Les démons sont violents. Je vous ai toujours raconté, et ça m'a toujours intrigué d'ailleurs. Lorsque je partais signer au Real Majorque, à l'époque, avant de voyager, donc j'étais encore à fond dans le Vatican, ma mère m'a donc amené chez un prêtre exorciste. Ok. Bah voilà, j'étais encore à fond dans le Vatican. Et le prêtre exorciste, dont ma mère me dit, ah mon fils, moi je n'ai pas les marabouts. Donc comme tu vas signer dans ce club-là, moi je te donne juste Marie. Voilà, donc on m'amène donc là-bas. Et on dit que non, on va assister à la messe de 18h. Sauf que cette messe, tous les vendredis, était faite pour justement comment dire, et cette messe était faite pour les posséder, si vous voulez. Voilà, vous savez, dans les villages, il y a toujours des choses, même en ville, hein, bien évidemment. Alors moi, j'avais quel âge? J'avais, je pense, 13 ans. J'arrive avec ma mère, on entre dans la chapelle, on commence aussi à chanter, à prier, voilà, avec la chorale qui animait. Enfin. Et quand le prêtre commence donc, voilà, peut-être, je me souviens très bien de son nom, il s'appelait Ambassa Prosper, voilà, le père Ambassa Prosper. Lorsqu'il commence donc ses chansons, ainsi de suite, c'est là, tu vois tout le monde qui est à côté de toi dans la chapelle. Tout le monde est bien habillé, chaud, voilà. Tu vois des jeunes filles bien, ainsi de suite. Quand ça commence, j'ai été traumatisé cette nuit-là. Tu vois les gens qui commencent à courir avec les genoux. Essaye un peu de courir avec les genoux. Essaye un peu. Tu vas voir que tu auras des difficultés. Tu vas faire quelque part. Mais moi, je te dis courir avec les genoux comme si quelqu'un courait normalement. Et ça, justement, ces gens sont dans un état second. Les gens courent avec les genoux. Les gens rampent comme le serpent. Et quand ça commence donc, on vous demande de chanter. Si vous ne chantez pas, l'esprit qui va sortir là-bas va venir entrer en toi. Il dit à ma mère que mais, tu m'as amené où comme ça? Elle me dit, on est dedans, prie selon. Chacun pour soi, Dieu pour tout. Donc, je te jure que même si tu ne voulais pas prier, tu vas prier cette nuit-là. Parce que c'est vraiment terrifiant. C'est-à-dire, tu vois vraiment ce qu'on appelle la possession. Alors, ça m'a toujours intrigué. Maintenant que je suis dans le Seigneur, je me dis, mais c'était quel... Et j'ai compris que oui, le Seigneur dit, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, les possessions sont vraiment, c'est-à-dire, tu vois la vraie possession. Tu vois comment l'esprit est violent. Voilà donc pourquoi, lorsque tu appelles un esprit, l'esprit vient. Faites l'expérience, appelez un esprit. Il va venir, mais faites-le repartir. Il va dire, mais il me faut l'argent de taxi. En d'autres termes, il ne parlera pas comme ça. Tu l'as appelé, il faut que tu lui donnes quelque chose. Et les choses sont toujours peut-être, je te donne la fertilité de mes enfants. Oui, dans cette famille, personne n'accouche. Ou je te donne, l'intelligence de mes enfants. Vous allez voir, dans cette famille, personne n'arrive à faire des hautes études. Ce qui fait donc en sorte que,
Quand donc ces liens-là te suivent dans ton sang, puisque le pacte a été fait, et c'est générationnel, puisque ta grand-mère est partie. Mais quand tu vois donc ici, dans cette écriture, lorsqu'il fut abordé dans le pays des gardiens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osa passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi? Donc les démons disent ça à Jésus. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu, très haut? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc les démons savent qu'il y a un temps où le Seigneur Jésus-Christ va les massacrer. Genre, ça sera... Donc, ils savent qu'il y a ce temps-là. Donc, pour l'instant, le Seigneur les a... Faites ce que vous voulez. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne l'autorité sur eux, nous l'Église. Vous chasserez les démons en mon nom. Donc, on chasse un démon, il revient. C'est une mouche. Tu chasses, tu ne peux que chasser. Parce qu'ils ont une mission, ce n'est pas de vous laisser tranquille. C'est ce qu'on appelle donc des combats. Tu chasses, il revient. C'est la mouche, tu chasses, elle revient. Parce que pourquoi tu sais que tu es toujours en combat en permanence? Mais un jour viendra où justement ils seront neutralisés par le Maître lui-même. Voilà pourquoi ils disent à Jésus, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Donc en gros, ce n'est pas l'heure du tourment. On doit encore profiter un peu. Alors, lorsque les gens vous disent, ah non, viens, on va t'initier dans le bouiti, viens, on allume le feu, on commence, franchement. Et pitié de ces gens. Parce qu'en fait, l'être humain, pour lui, c'est comme si, quand il voit quelques petits tours de passe-passe spirituel, ah, je suis spirituel. Franchement, non. C'est un peu comme ici en Occident, eux, ils ont eu un fantasme pour les trucs, la Kundalini. Donc vous allez voir beaucoup de trucs indiens. Voilà, la société occidentale aime bien pratiquer ça. Après le travail, ils font les machins et tout. Donc on les apprend, mais il y a même d'autres rites où on les apprend en sortie du corps. Ce sont des choses factuelles. Alors, oui. Nous les saints, nous ne sommes pas appelés à ces pratiques. Nous n'invoquons pas les morts. Alors, ils vous diront, mais on a vu dans la Bible qu'il y a une femme là qui a invoqué Samuel. Et Samuel est remonté et elle a dit, je vois un qui remonte comme un dieu. Alors nous aussi, on doit invoquer. Mais non. Faites attention à ces choses-là. Les gens qui, surtout ces TikTok là, comme les gens sont naïfs et désolé du texte, naïfs vraiment. Oh non, on te dit viens faire quelque chose, tu pars aussi, tu vas, voilà, on te fait des rituels ainsi de suite. Ok. Comme quelqu'un disait souvent, tu sais ce qu'on soigne en toi, mais tu ne sais pas ce qu'on met en toi. Voilà donc pourquoi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui par l'acte du baptême coupe ses liens générationnels, puisque le vieil homme est détruit. Voilà pourquoi vous allez voir pendant les séances de baptême, vous allez voir justement des gens délivrés. Moi, j'ai assisté quand je suis parti au Cameroun baptiser nos sœurs là-bas, même récemment quand j'étais au Togo. Tu vois comment les esprits fuient en vitesse. Tu dis, mince. Les esprits, c'est-à-dire la personne vient en vitesse. C'est le pourquoi si, franchement, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Parce que si tu vois ce qu'il y a sur la personne, tu auras peur d'aller l'arrêter.
Donc oui, l'autorité du Christ coupe ces liens, chasse ces esprits-là. La personne n'appartient plus à cette lignée-là. Elle est une nouvelle créature en Jésus. Le vieil homme a été crucifié. Et celui qui sort de l'eau, c'est un vase sanctifié utile à son maître. Donc oui, à tous les saints, vous avez la puissance. Vous avez l'autorité sur le monde des ténèbres. Le Seigneur l'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a un ennemi sur cette terre. L'Écriture dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Vous êtes puissant en esprit parce qu'il y a un être tout puissant qui habite en vous. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Donc quand tu dis, je te chasse au nom de Jésus-Christ, ou je brise cela au nom de Jésus-Christ, toi tu ne vois pas ce qui se passe dans l'invisible. Mais celui qui a atterri là-bas, c'est la terreur des démons, Michael. Est-ce que toi tu vois? Quand toi tu dis seulement Jésus-Christ. Mais dans l'invisible, est-ce que tu vois ce qui se passe là-bas? Non. Mais celui qui a atterri là-bas. Donc la prière est comme une invocation. Il vient. De la manière qu'eux, ils invoquent les esprits, nous aussi, on invoque le Saint-Esprit. Invoque-moi, je te répondrai, a dit le Seigneur. Ah, les prophètes avaient des prières terribles. Hein. Lève-toi, ô Éternel, viens. Lève-toi de ton trône. Je t'appelle. Donc, vous avez la puissance. Voilà pourquoi, si on vous dit que, oh non, tu ne vas jamais aller dans ces villages-là, machin, vous pensez vraiment que quand je pars dans les pays, aller baptiser des gens, est-ce que je connais ces villages-là ou bien je connais les endroits-là? Est-ce que je sais ce qu'il y a dans l'eau? Quand on était au Cameroun baptisé, les frères qui étaient avec nous, vous avez vu ce que les villageois ont fait quand nous sommes sortis. On nous a encerclés, que vous ne sortez pas d'ici. Ce que vous avez pris dans l'eau là, vous n'allez pas partir avec. Et ceux qui étaient là, c'était terrible. Ma mère m'avait accompagné ce jour-là. Ma mère a commencé à paniquer. J'ai dit, maman, calme-toi. Parce que on parle en français, mais c'est en parabole. Il y a quelque chose qui a été brisé. Parce que vous savez que parfois dans les villages, les sorciers de ce village-là captivent souvent parfois les enfants. C'est-à-dire qu'on prend la vie, on attache la vie des gens dans le village. Maintenant, lorsqu'un saint homme entre dans ce lieu-là, dans ce village-là, les choses se brisent. Parce que pour eux, ils se disent que, mais attends, ce qu'on avait caché dans l'eau là, comment il a fait pour entrer dedans? Ils sont sortis, c'était grave. Ce que vous avez pris dans l'eau là, vous n'allez pas sortir avec. On a pris quoi dans l'eau? On n'a rien pris, nous on a baptisé, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a pris dans l'eau? Donc quand ils viennent vous dire ça, c'est que là où eux-mêmes ils savent qu'ils font les choses, il y a quelque chose qui s'est brisé là-bas. Oh, cette rivière, ce sont nos ancêtres qui nous ont donné cette rivière-là. Parce que nous, on est là, on fait, mais ils sont cachés, ils regardent, ils observent. Ah, il y a des choses, hein, franchement. Ce jour-là, je me souviens d'une jeune sœur que j'avais baptisée. C'est-à-dire que, franchement, c'était tellement puissant que lorsque je suis sorti, parce qu'elle n'arrivait même plus à marcher, je suis sorti avec elle de l'eau et son regard était perdu. Elle regardait quelque chose qui était en elle, mais qui est quitté et qui était au loin. Quand vous entendez souvent que, oh, Marie de Magdala, que le Seigneur avait délivré de 7 démons. Ce sont des choses factuelles. Maintenant, on dit qu'il y a des démons coriaces, que eux, ils ne partent que par le jeûne. C'est le Seigneur qui a dit ça. Et ces démons-là, ce sont les autorités, c'est-à-dire ceux qui sont aussi, parce qu'il y a des grades. Donc pour eux là, tu pries, donc tu jeûnes, et tu ajoutes à ça la prière. Et tu pars dans un combat.
Donc, faites vraiment attention avec les soi-disant, les gens qui vont pas au village, on va ici. Maintenant, je précise que il y a des gens qui ont les dons, des dons de guérison, qui connaissent les herbes. Par exemple, quand vous allez à l'Est, au Cameroun, chez les Pygmées, il va te dire, tiens, prends l'herbe là, bouillis, bois. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est la connaissance de la médecine traditionnelle. Avant qu'on ait la médecine moderne d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelait la médecine traditionnelle, c'est-à-dire la connaissance des herbes. Et c'était un savoir qui se transmettait, mais que beaucoup ont perdu. Il y avait toujours quelqu'un au village. Par exemple, si je prends dans la société hébraïque, il y avait des femmes qui avaient été initiées sur l'accouchement. Ça veut dire que ce n'était qu'elles qui accouchaient les femmes hébraïques. Vous avez cette référence dans le livre d'Exode où le pharaon a dit à ces deux femmes sages-là, on les appelait Tua et Pua, que lorsqu'elles font accoucher les femmes hébraïques, quand c'est une fille, qu'elle laisse la fille vivante, mais quand c'est un mâle, qu'on le tue. Mais elles n'ont pas obéi à Pharaon. Elles ont conservé. D'ailleurs, c'est comme ça que Moïse, justement, a pu échapper au massacre. Donc, en Afrique, il y a aussi des personnes qui avaient la connaissance des herbes. Moi, par exemple, je me souviens, une fois, j'étais au village, j'avais ce qu'on appelle l'angile. Et voilà, ici en France, on vend les isopaïnes, un truc comme ça. Voilà, c'est un comprimé, tu mets dans l'eau, tu bois, et puis, ou bien tu as les trucs, les sirops qu'on donne souvent là. Mais elle, qu'est-ce qu'elle m'avait fait? Elle met l'eau chaude, elle ajoute le miel, et elle met beaucoup de sel. Et elle me dit, bois. J'ai bu, et c'est parti. Donc, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la connaissance des herbes. La médecine moderne qu'on fait aujourd'hui, c'est à base des herbes, mais travaillées. Voilà. Donc, il y a le Seigneur a mis ces choses dans la nature. Il y a des herbes, des écorces dans les forêts qui, au jusant, ont des vertus thérapeutiques. Même le vin qu'on boit, le vin a des vertus thérapeutiques. Vous allez voir, par exemple, dans les épîtres, l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il avait le mal d'estomac. C'est-à-dire, il avait du mal à digérer vite, en fait. Et c'est quelque chose qui le dérangeait beaucoup. Et il lui dit, Paul dit à Timothée, ne bois pas que de l'eau. Fais aussi usage d'un peu de vin pour ton mal d'estomac. Parce que le vin a des vertus thérapeutiques. Donc vous voyez que Timothée aussi pouvait avoir mal, ainsi de suite. Et on prenait des choses naturelles. Donc Paul n'est pas allé dire, tu as mal au ventre, ok, je t'impose les mains. Non, vous voyez, il lui a dit, prends le vin. Voyez-vous? Donc ce n'est pas tout qu'il faut diaboliser. Non. Il y a des connaissances, voilà, des herbes que si peut-être ton grand-père ou ta grand-mère t'a transmis le savoir que telle écorce là soigne ceci, telle écorce là soigne ceci, telle herbe là soigne ceci, tel fruit fait ceci, tel cela. Si tu as les connaissances de ça, bah ça sera toujours bénéfique pour les gens qui viennent te voir, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, le Seigneur nous a aussi donné par les mains. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, c'est ces choses que j'ai envie d'activer en vous. Parce que les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont vides, sans puissance. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les dires du maître sont, comme il dit, ma parole est esprit et vie. Vous êtes chrétien, vous avez aussi la puissance. Quand vous êtes devant certaines situations, je ne sais pas, dans votre entourage, dans votre famille, ainsi de suite, voilà, il faut exercer cela. N'ayez pas peur. Si vous doutez, là, à ce moment-là, vous n'allez rien voir. Pourquoi? Parce que vous manquez de foi vis-à-vis de ça. Et quand il y a le doute, rien ne se passe. Mais avec foi,
Voilà, ce n'est pas toi. Hein. Ce n'est pas toi qui fais quelque chose, c'est la foi que tu as en Christ. Donc nous sommes puissants en parole, nous sommes puissants en prière, nous sommes puissants en tout ce qui concerne la marche des saints. Il y a une sœur, d'ailleurs, qui nous suit, qui est venue me voir, qui m'a dit « Ah, vraiment, Gatsby, j'ai appris telle chose, ainsi de suite. Ah, je ne savais pas que les gens sur TikTok étaient comme ça. » J'ai dit à la sœur que, alors c'est TikTok. Il y a ceux qui prêchent Jésus par esprit de dispute. Eux, c'est un passe-temps. Ils s'ennuient et ils prêchent Jésus par esprit de dispute. L'apôtre Paul le dit, c'est dans une écriture. Il y a ceux qui prêchent Jésus par esprit de dispute. Je vais vous lire cela. Philippiens chapitre 1 verset 15. Épître aux Philippiens chapitre 15 verset 15, chapitre 1 verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc ce n'est pas tout ce que vous voyez sur TikTok où on parle de Jésus. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils parlent de Jésus en longueur de Jésus sur TikTok, mais il n'y a aucun fruit. Par exemple, si vous débattez avec des musulmans, vous dites, jamais on a vu que vous êtes venu, ah, voici un musulman, voilà, qu'on a gagné, il a pris ainsi de suite, son baptême, ainsi de suite. Vous avez vu ça? Non. C'est ce qu'on appelle donc des fontaines sans eau. C'est-à-dire que les lives sont faits, on s'ennuie. Genre, on lance le live, après on met, voilà, on fait monter les gens. On fait monter les gens et tout. On commence donc à chroniquer, ah, votre Dieu est comme ça. Ça n'édifie, c'est pas édifiant. Et même lorsqu'il y a un musulman qui est un peu touché et qui vous comprend, quand il voit votre manière de faire, il ne viendra pas vers vous pour la conversion. Lorsque j'ai baptisé la sœur d'Ismaël Akar, qui pouvait s'attendre? Lui, l'activiste en Côte d'Ivoire, la DDR, lorsqu'il n'était pas au courant, il a vu en direct le live au Togo. Sa sœur est venue prendre son baptême. Et d'autres musulmans d'ailleurs. Donc pour faire comprendre que lorsqu'on parle de Jésus, il y a beaucoup de musulmans qui veulent des réponses. Si vous parvenez à répondre à leurs questions, ils se convertissent. Donc ils sont vraiment dans un état d'esprit sincère, que non, là j'ai besoin de réponses. Et lorsqu'ils ont des réponses à leurs questions, à ce moment ils font le pas. Donc oui, beaucoup de personnes vous distraient. Et quand j'ai dit ça à la sœur là, que maintenant que tu es allé dans ces choses-là, tu étais dedans, et que tu as vu maintenant les coups bas qui se font. Il y a deux groupes, tel ne parle pas à l'autre. Est-ce que l'esprit de Christ est divisé? Elle me dit non. Il dit donc que c'est donc quel esprit qui règne. Vous débattez contre les musulmans sur TikTok, mais en inbox, ça dit le comportement vraiment des diables. Voilà pourquoi il faut vivre ce qu'on prêche. Car la piété est aussi un témoignage. Donc faites attention, vous qui allez dans des lives où il n'y a que des invectives. Oui, tu es KO. En fait, on a l'impression que c'est un passe-temps. C'est un passe-temps. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'édifiant, c'est un passe-temps. Voilà, je viens, j'allume, et ainsi de suite. Voilà, après 6 heures ou 5 heures, voilà, je dois partir. J'éteins. Qu'est-ce qu'il y a eu donc par la suite? Donc, n'entrez pas dans ce piège-là. Et beaucoup
de personnes ont besoin d'être instruits en Jésus-Christ, ont besoin d'être instruits dans la saine doctrine, ont besoin des réponses sur certaines questions dont tu es chrétien, tu as des choses que tu dois apprendre aussi. Donc, vraiment, TikTok n'est pas la vraie vie. Faites attention. Il y a des gens qui ont le nom de Jésus à la bouche, mais ils ne sont pas eux-mêmes convertis. Je vous dis, ils ne sont pas convertis. Mais vous les voyez actifs dans les lives. Débats musulmans. Ils ne sont pas convertis. Ils ont besoin d'être eux-mêmes convertis. Donc nous avons aussi une image à préserver vis-à-vis du Seigneur. Donc faites vraiment attention à vous. Voilà. Je prends la dernière question et puis je vais devoir